Vous savez les choses qui vous ont fait être enceinte là. Faites ça. En général, on va vous proposer un coussin supplémentaire en plus des coussins qu'il y a, de mettre un coussin à ce niveau et ensuite de mettre votre ceinture de sécurité par-dessus. Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo où je vous partage mes astuces pour voyager enceinte. Pour la première partie, on a parlé de ce qu'il faut faire avant de voyager, voir le médecin, etc., avoir son dossier médical, très important, avoir une autorisation médicale, mais bon, vous n'êtes pas des enfants, parce que je pense que je pars du principe que si vous êtes enceinte, c'est que vous êtes majeur. Donc la plupart des gens qui me suivent sont majeurs, donc si vous êtes majeur, ça veut dire que vous avez un minimum de responsabilité. Maintenant, si vous aimez les risques, allez-y. Mais sachez bien qu'à moins de 37 semaines de grossesse, vous pouvez voyager sans fournir de certificat médical. Ce qui a été mon cas aller-retour. Et l'aller-retour que j'ai fait, c'était de Nantes jusqu'à Yaoundé, donc au Cameroun. Voilà. On va continuer. Donc là, on va parler de ce qu'on peut faire une fois que vous êtes à l'aéroport. Donc une fois que vous êtes à l'aéroport, première astuce, arrivons en avance. Arrivons en avance, ça vous permet de ne pas être stressé déjà, parce que voilà, le stress, ça a évité au maximum quand on est enceinte. Évitez de stresser, allez-y en avance. Quand je dis en avance, en général, il faut être là maximum 1h30 avant d'embarquer. Donc si vous avez un vol à 6h, soyez là à 4h30. Si vous avez un vol à 18h, soyez là à 16h30 maximum. Voilà, comme ça vous passez aussi devant tout le monde. Vous n'embêtez pas les autres, parce que il y a des gens qui ne supportent pas qu'il y ait des personnes qui soient prioritaires et qui passent devant eux. Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas nous qui faisons les règles. Je comprends vraiment maintenant la frustration de certains handicapés. Prenez un chariot si vous avez des bagages. Un conseil aussi que j'aimerais vous donner, c'est si vous avez la possibilité de vous enregistrer avant votre vol, c'est-à-dire la veille ou quelques jours avant. Je sais qu'en général, ils ouvrent les enregistrements 24 heures avant. Allez-y, comme ça, vous y allez légère. Vous allez juste avec votre bagage cabine. Comme ça, vous n'avez pas à traîner des sacs, à chercher où les mettre et tout. Quand on est enceinte, il faut vraiment se ménager. Et voilà. Moi, perso, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais qu'une seule valise. Donc, ma valise est rouge, j'avais pas forcément à la porter. Mon taxi il m'a aidé à rentrer jusqu'à l'aéroport, c'était plutôt cool. Et voilà, après il n'y a plus de marche, donc j'avais juste à rouler ma valise et mon sac à dos. Ensuite, présentez votre billet priorité une fois que vous arrivez au guichet. Donc je vous ai parlé d'avoir un billet priorité là. Dans mon cas, comme j'ai voyagé avec Air France, c'était Sky Priority. Et ou simplement en fait de montrer votre grossesse aux agents pour passer en priorité, surtout quand il y a beaucoup de monde. Donc comme je vous dis, c'est pour ça que je vous dis d'arriver en avance. Plus vous arrivez en avance, moins vous allez jeûner et plus facilement on va vous faire passer devant. Mais si vous arrivez qu'il y a vraiment beaucoup de monde, vous n'êtes pas à la bourre, n'hésitez pas à aller directement, gentiment, poliment, aller demander à un agent si vous pouvez passer devant tout le monde. Et en général, ils vont vous dire oui. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis poliment. En général, on va vous dire oui, il n'y a pas de problème. En vrai, parce que vous êtes prioritaire. Et si on vous dit non, rien un scandale. Je rigole. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé à bord, vous avez passé les contrôles de douane, tout ça, vous avez l'avion est là, vous êtes embarqué. Voilà, une fois que les personnes prioritaires sont passées, les business, etc., les handicapés, les mamans avec des jeunes enfants, mettez-vous juste derrière. Mettez-vous devant, shit. Si on n'a pas, mettez-vous devant. Moi, je suis passée, à chaque fois on disait les familles, paf. Je courais. Je pourrais pas, je rigole, mais j'allais me mettre devant. Pendant le décollage et l'atterrissage, c'est, comme je vous ai dit dans la première vidéo, de toute façon, les compagnies vont vous le proposer, c'est de mettre un coussin en bas de votre ventre. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Donc, c'est ça. En général, on va vous proposer un coussin supplémentaire en plus des coussins qu'il y a, de mettre un coussin à ce niveau et ensuite de mettre votre ceinture de sécurité par-dessus. Parce que ça permet de garder le bébé bien en place pendant le décollage. Voilà, ça permet de ne pas avoir trop de secousses, trop de pression au niveau du ventre. Et ça, c'est plutôt bien. En plus de la ceinture de grossesse dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo. Respirez si vous avez peur des décollages ou des atterrissages. Moi, je kiffe les décollages. Je déteste les atterrissages. Enfin, je déteste pas, ça me stresse en fait. Donc, n'hésitez pas à bien respirer, à prendre de grandes inspirations. Ça va vous faire du bien. Évidemment, mettez vos bouchons d'oreilles. Je gardais toujours mes bouchons d'oreilles près de moi. Parce que j'ai tendance à avoir les oreilles qui sifflent au moment des atterrissages. Pas au moment des décollages, parce que j'adore ça.
Ça me fait une sensation plutôt positive, donc je vais pas parler. Évidemment, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que les autres personnes qui vont voyager profitent de cette vidéo. Ensuite, une fois que vous êtes à bord, vous avez décollé, ça y est, vous êtes installé, on est prêt à servir les repas. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que il ne faut laisser personne vous faire des remarques sur le fait de voyager enceinte. Je dis bien personne. Personne n'a le droit de vous parler, de vous dire, de vous poser des questions. Où est le père de votre enfant? Surtout si vous voyagez seul. Hein. Où est le père de votre enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça. Rien. Vous n'avez pas à poser de questions. Vous n'êtes pas au tribunal en fait. Enfin, j'ai vraiment remarqué que quand tu es enceinte, c'est tout le monde qui pense qu'il a le droit de te poser des questions personnelles, des questions impertinentes. Et surtout quand tu es jeune et tout, je sais pas si c'est forcément lié à la jeunesse ou le fait d'être noir, j'en sais rien en fait, mais c'est des choses qui m'énervent. Parce que je me dis, mais en fait, c'est des questions que tu me poserais jamais à la base, pourquoi tu me les poses? Donc, ne laissez personne vous poser des questions personnelles. Dites-leur d'aller se faire foutre. N'hésitez pas à allonger votre siège autant que nécessaire. Tant pis pour ceux qui ne sont pas contents, c'est ce que j'ai écrit. Et en fait, c'est vrai parce que j'ai une expérience comme ça quand j'allais le vol pour Paris-Yaoundé. La fille qui était derrière moi, elle n'arrêtait pas de me demander de baisser mon siège. En fait, je l'ai baissé au maximum. Et elle me disait, oui, est-ce que tu peux lever ton siège? Je lui ai dit non. Parce que j'ai le droit de lui dire non, en fait. C'est comme je peux dire oui, je dis non. Elle m'a demandé d'abord de le faire pour manger. J'ai accepté normal. Mais parce que ça laisse de toute façon plus de place pour manger. Mais après, dès que j'ai fini, j'ai vu qu'elle avait fini, j'ai tendu mon siège. Elle me dit non, baisse ton siège. Je dis non en fait. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que non. Elle me dit pourquoi non? Je dis pas parce que elle, non en fait. Et une autre astuce que je pourrais vous donner, quand on est enceinte, on a tendance à avoir les muscles qui font un peu mal, les articulations qui sont un peu... comment dire ça, contracté. N'hésitez pas à vous lever et à marcher. Je sais que c'est chiant. Quand on est enceinte, on a vraiment la flemme. Mais n'hésitez pas parce que en fait, l'activité, c'est ce qui permet de réduire les douleurs en général, que vous soyez enceinte ou pas. Et le fait de marcher, le fait d'être en mouvement, le fait d'être actif, ça limite vraiment les douleurs. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je vous dis, je vous montrerai, je marche beaucoup. Je marche au minimum 45 minutes par jour, parfois 30 minutes quand j'ai vraiment la flemme. Genre toute une journée, je me lève, à un moment je vais marcher 30 minutes, en plus des pas que je fais dans la maison, quand je fais le ménage, quand je fais à manger, etc. Quand je repasse, des trucs comme ça. N'hésitez pas à marcher, à être actif. Ça permet de limiter les douleurs, notamment dans le dos, au niveau des épaules, etc. Parce que moi j'ai tendance à avoir les épaules engourdies. Donc n'hésitez pas à bouger, à vous étirer. Donc ça à faire si vous avez un vol de plus de 6 heures, à le faire toutes les 2h30, toutes les 3 heures, à vous lever. Ne serait-ce que 2 minutes en fait. Vous levez, faire, comment on appelle ça? Faire l'aller-retour comme ça dans le couloir, d'où la place de couloir. Comme ça vous ne gênez personne quand vous vous levez. Et enfin quasiment personne, il y a toujours des gens qui sont gênés. Vous marchez, même si vous avez l'air ridicule, c'est pas grave, c'est pour votre santé et ça permet de faciliter la circulation sanguine. Donc voilà, vous pouvez marcher, vous pouvez vous étirer tout simplement. Moi j'aime bien marcher, donc moi je marche environ 5 à 10 minutes. Je fais le tour comme ça là, des couloirs, je vais jusqu'à la bande vol, je reviens, je fais des squats et tout. Enfin c'était trop drôle pendant mon vol. Et du coup j'étais bien. J'étais à l'aise, j'ai pas eu de douleur plus que ça, vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment positif. Et c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon au sol, naturellement quand vous êtes enceinte. Bougez-vous les fesses, vraiment. Toutes les douleurs que vous avez là, elles vont disparaître naturellement. Je vous promets, vraiment. Faites-le régulièrement, au minimum 30 minutes par jour. Marchez, vous allez voir, ça fait une grosse différence. Et tirez-vous, évidemment. Parce que surtout si vous marchez beaucoup comme moi, vous pouvez avoir des courbatures. Donc n'hésitez pas à vous étirer. Donc le dos comme ça. Et voilà. Bougez les hanches. Voilà. Vous savez les choses qui vous ont fait être enceinte là. Faites ça. Anyway, bon, c'est la fin de cette vidéo. Pour mes astuces quand vous voyagez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura rassuré.
vous vous sentirez un peu mieux, plus préparé, etc. N'hésitez pas aussi à prendre votre coussin de maternité, le coussin avec lequel vous dormez, si vous en avez. C'est accepté à bord. Moi, j'en ai pas pris, mais je sais que c'est accepté. N'hésitez pas à prendre un plaid, des choses comme ça, si vous êtes frileuse, voilà. C'est des choses qui sont plutôt bien acceptées, ça n'encombre pas trop, évidemment. Si ça n'encombre pas trop les passagers, d'avancer pas trop volumineux, ça va être accepté. Et puis, je vous souhaite un très bon voyage si vous allez voyager, ou aux personnes que vous allez conseiller, et profitez vraiment de votre voyage, profitez de votre vie. On n'a qu'une vie, alors vivez-la. Mouah, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.